Salut, salut. Alors, thème de cette émission que j'improvise, comme toujours, j'improvise mes vidéos en attendant d'être plus connue et d'avoir ma propre émission télévisée. Mais ça, je le redis juste après parce que ça, c'est la première vidéo, mais la vidéo de ma dernière séquence pour cette vidéo même. Je réponds à une question qui est posée par Cyril Hanouna, qui est celle des métiers. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous dire que j'ai plusieurs métiers. Et je vais vous le prouver. Et c'est parti! Non mais je crois que t'as pas compris. Je peux porter une robe en satin alors que c'est du coton. Mais en fait, dans ma vie, tout ce que je touche, ça gagne en valeur. Je te laisse continuer la blague. Voilà, c'est pour ça qu'à chat, on me touchait pas. Bonjour, j'espère que ça va. Je vous invite à boire un verre le temps de cette vidéo. Hop, non, tu restes là où t'es, c'est bon. Voilà. Tu restes là où t'es, je reste là où je suis. Voilà. Non, je fais pas de publicité, mais j'aime beaucoup cette boisson. Minute Maid. Donc là, c'est le temps de quelques minutes. Ça a coulé, heureusement que j'ai pas remis ma robe blanche comme tout à l'heure, que je me suis changée à l'instant. Alors ouais, moi dans ma vie, je suis une meuf à plusieurs étiquettes. Je suis la même, toujours la même, fidèle à moi-même. Mais j'ai plusieurs métiers. Ouais, en fait, vous savez quoi, là j'ai essayé les tenues pour plaisanter. Je me suis changée. Et j'ai fait une vidéo, un speech où je raconte des choses très intéressantes. Et vous savez quoi, j'ai même pas envie de publier ce que j'ai dit parce que c'est trop intéressant et trop profond pour un commentaire sur une vidéo comme celle-là. Et ces choses-là, je les garderai pour quand je passerai à la télévision dans ma propre émission. Et si vous ne me faites pas passer dans une émission clean, sachez juste que c'est une honte. Parce que vous faites passer des abrutis. Et les gens qui sont intéressants et intelligents et qui ont des vraies choses à dire pour aider les gens, vous les faites même pas parler. Vous rendez bête les gens. Vous lancez des débats à 2,50 balles. Et encore mes chouquettes à 2,50 balles, elles ont plus de valeur que ce que vous crachez de vos paroles. Je le mets en fin de vidéo, comme ça il n'y a que les personnes concernées qui pourront la voir. Et ce n'est pas de la diffamation, c'est de la liberté d'expression, je n'injurie personne. Bon bah écoutez, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Parce que j'ai envie de parler de sujets très profonds, de sujets très forts, de sujets importants. Et je ne peux pas le faire parce que là, je m'adresse à une population qui n'a pas assez de connaissances pour comprendre de quoi je veux parler. Ça doit être la 5e prise que je fais. Parce que je parle de sujets qui sont trop pertinents. Et ces sujets sont tellement pertinents que les gens qui vont regarder mes vidéos vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ont en face d'eux une personne qui dit trop la vérité ou qui s'y connaît un peu trop. Et du coup, ils ont besoin de se trouver en confrontation avec la personne. Je ne sais pas comment ça marche, ce truc-là, psychologiquement. Même si je suis très douée en neurosciences, comme vous le savez. Ce truc-là, ce phénomène, je sais pas, c'est un truc régressant, quoi. Donc, il faut travailler là-dessus pour beaucoup de gens. Il va falloir que vous me laissiez ma place comme je le mérite dans une émission télévisée, que j'ai mon propre plateau. Si vous ne voulez pas m'inviter, aidez-moi à avoir une place de show télévisé en direct.
faites-moi confiance, vous pouvez me faire confiance. Mais ça vous le savez très bien, hein. Ça m'amuse même plus de faire des vidéos en fait. Parce que moi je m'investis beaucoup dans ma vie. Et je suis obligée de me rabaisser à commenter des vidéos comme celle-là pour me faire connaître alors que je suis quelqu'un qui aurait pu faire des choses encore plus fortes dans ma vie si, si la société n'était pas comme celle-là. D'accord? Donc voilà. Et encore même cette phrase, elle est un peu trop forte pour que vous compreniez tout ce que je veux dire. Et pourtant, et vous le saurez quand je passerai à la télé, si Dieu veut, et pourtant j'ai eu une très belle vie. J'ai une très belle vie. Grâce à Dieu. Et je me dis, si ma vie avait été un petit peu moins bien, légèrement moins bien, je serais plus bas que terre, par ma personnalité. Plus bas que terre. Je sais pas si vous pouvez le voir dans mes yeux à cet instant, mais j'ai tellement de choses à dire, et je ne peux pas les dire comme ça devant un écran de portable. Ça serait trop dommage. J'ai énormément de choses à dire sur ma vie, sur des choses que j'ai vécues il n'y a pas longtemps. Des choses, je pourrais même pas les écrire dans un livre. Il faut les raconter, il faut les revivre. Ou non, justement. Mais il faut les raconter. Et j'ai besoin dans ma vie de plus de crédibilité. Dans ma vie, j'ai manqué de crédibilité à chaque fois. Alors que ce que je disais, c'était des choses fortes, mais les gens ne comprenaient pas l'impact de mes mots. Vous savez, on connaît tous des gens dans leur vie, ils ouvrent la bouche pour dire même parfois un truc insignifiant, genre une bêtise. Tout le monde est là, waouh! Moi, c'est l'inverse. Les gens sont plus exigeants avec moi. Dans ma vie, c'est pourquoi c'est parfait, pourquoi c'est pas plus parfait? Dans ma vie, c'est ça. Pourquoi c'est pas, pourquoi c'était non, c'était pas bien, alors que c'était trop parfait. C'était trop parfait. Et les gens, en fait, ils ne le voient pas. Ils voient genre, c'était trop parfait, trop parfait. Non, ouais, non, en fait, non. Genre, il y a un truc dans le cerveau, genre, ouais, non. Bam. Pourquoi? Je sais pas. Allez, on va parler du thème de la vidéo parce que moi, j'adore plaisanter. J'adore faire le show. Je le fais pas beaucoup dans ma vie personnellement, sauf quand je chante en EHPAD, parce que c'est un de mes métiers. Et justement, la vidéo parlait des métiers, donc je vais vous parler de mes métiers. Alors moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs métiers, des beaux métiers. J'ai travaillé dans l'entreprise Fremantle Media pendant quelques jours pour un stage de 3e. Ça a été fabuleux avec le directeur de l'entreprise. C'était lui, mon manager, très directement. Donc j'ai été très heureuse. Ensuite, j'ai travaillé pendant presque 1 an pour un journaliste chez BFM Business. Donc je travaillais pas dans le siège social, mais j'y allais de temps en temps lors de ces interviews qu'il donnait dans les locaux de chez BFM à Ballard, dans Paris, dans le 15e arrondissement. Mais le bureau se situait à 2 pas du Grand Rex, près du métro Bonne Nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Mais sinon, dans ma vie, voilà, c'est là que je veux en venir, c'est que j'ai monté des petites entreprises, donc je suis très contente. Des entreprises, mais j'ai pas de preuve écrite. Juste une de mes entreprises, il y a une preuve écrite, un cahier avec un contrat que j'ai écrit au cas où j'embauchais quelqu'un un jour. Donc c'est une entreprise qui est, comme on dit, en sommeil, dans l'écrit. Mais dans ma vie, je suis active de ouf, tu vois. Mais ça me rapporte pas d'argent. Dans ma vie, je fais des trucs, mais je m'endette pour aider les gens, pour aider la France. Alors que si j'étais présidente de la République, non seulement la France irait mieux, mais le monde irait mieux. Le monde irait mieux.
Je suis une personne qui a des idées à la seconde. Tu me dis un truc, je te fais un truc. C'était quoi déjà? C'était les métiers, je te fais le show. Moi, dans ma vie, ok, j'ai monté des entreprises. Parce qu'en plus, j'ai des compétences en matière managériale, en matière de droit. L'économie, j'en ai fait, mais j'ai pas aimé. Donc, je suis pas forte en économie, en finance, tout ça, c'est pas mon truc. Mais ça, vous le savez, je pense, ça se voit. J'ai des compétences en gestion, en commerce. Je suis une bonne commerciale, mais moi, mon point faible, c'est de parler des prix. Toujours ça, toujours cet aspect financier. C'est mon côté un peu pudique et qui a peur de réclamer. Non, mais ça, vous allez me dire, c'est une qualité, je sais. Mais j'aurais pu faire d'autres métiers. J'aurais pu devenir rabbine. J'aurais pu faire des discours religieux. Moi, j'ai des interprétations sur beaucoup de choses culturelles. Moi, tu montres une œuvre d'art, tac, tac, ouais, le mec, il a voulu dire ça. Ah non, c'était une meuf, ok. Bah voilà, elle a voulu dire ça. Ah ouais, c'est un mec, bah voilà, je t'avais dit. Non, mais moi, dans ma vie, c'est un peu ça, tu vois. Et pourtant, je suis pas non plus une meuf qui fait des plus 4 et des plus 2 ou Uno, tu vois. Je suis pas la meuf qui va arracher le totem de chez Jungle Speed. Moi, je suis pas une meuf comme ça, tu vois. Je suis pas une aventurière. Moi, je suis devenue prudente. Avant, j'avais pas très peur et tout. Je partais en voyage comme ça, YOLO, tu vois. Maintenant, je sais pas. J'ai besoin d'un homme à mes côtés, tu vois, pour mieux contempler mes voyages langoureux. On n'est pas bien à deux. Ah oui, c'est vrai, parce que moi, mon thème, c'était le mariage. Pour ça, j'avais sorti la robe de mariée juste avant. Bah écoutez, je me suis encore vêtue de blanc. Mais vous l'avez compris, je suis une jeune femme célibataire à la recherche de l'homme que j'aime. Parce que ouais, j'aime un homme. Je suis très amoureuse dans ma vie. Mais comme je vous l'ai dit hier, justement, je sais pas si je devrais en parler ou pas. Parce que voilà, si c'est pas réciproque, bah tant pis pour moi. Mais en attendant, je préfère qu'il garde l'anonymat avec moi en attendant de le recroiser un jour. Alors oui, c'est une personne que j'ai rencontrée physiquement dans ma vie. Est-ce qu'on s'est parlé? Oui. On s'est juste parlé une seconde. Mais une seconde. Je lui ai dit 2 mots, il m'en a répondu un. Il m'a répondu un oui. Mais pas un oui genre oui. Il m'a fait un oui. Voilà. Je suis très mauvaise comédienne, mais c'était un truc un peu comme ça, tu vois, c'était un peu la vibes. Et du coup, il m'a dit oui. Mais après, eh ben, il est parti. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut s'entretenir? Il m'a dit oui. Donc, est-ce que c'est possible d'organiser cela? Je vous le demande à vous. Vous enquêtez, c'est qui la personne qui m'a dit cette phrase? Et vous organisez notre entrevue dans laquelle on doit s'entretenir. Parce que j'ai besoin qu'il m'entretienne. Enfin, qu'on s'entretienne, tu vois. Parce que tu comprends... Non mais voilà, en fait, il m'a dit oui. Mais après, tu vois, il y a un monde qui sépare les hommes et les femmes. Un homme qui dit oui et qui ne fait pas quelque chose d'un coup, genre t'as envie de dire mais pourquoi tu m'as dit oui, t'aurais pu répondre non, c'est très bien aussi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, cette personne, je voulais parler avec elle d'un point de vue politique également. Voilà, c'est une personne qui est connue politiquement. Et quand je lui ai posé cette question, c'était purement professionnel à cet instant précis. Et si un jour on doit s'entretenir professionnellement, ça sera officiellement, si vous le souhaitez. Ou en privé, s'il le souhaite. Héloïse Faradji. Ah oui, du coup,